Bonjour tout le monde, bienvenue à mon vidéo éthique. Donc aujourd'hui, on va regarder l'essai de Peter Singer, Is it okay to cheat at football? Dans le chapitre Living, Playing, Working, qui est un chapitre sur nos interactions dans nos vies professionnelles, nos loisirs. Donc on va regarder un peu le chapitre, les dilemmes éthiques dans le chapitre, puis aussi mes réactions personnelles envers ces dilemmes éthiques-là. Donc l'essai de Peter Singer commence en donnant un exemple de match de football où un joueur a été attrapé en flagrant délit à tricher pour sauver la victoire de son équipe. Malgré la présence des caméras des spectateurs, le joueur choisit quand même d'agir de manière non éthique et tricher pour conserver la victoire d'un match important. Donc Peter Singer fait un peu réagir par la suite en disant comment est-ce que les fans de cette équipe-là réagiraient si le joueur aurait agi de manière éthique et décide de ne pas tricher, donc donner la victoire à l'autre équipe. Il mentionne certainement que les fans ne seraient pas très contents de voir un joueur qui réagit ainsi. Donc le dernier point qui est souligné dans l'essai, c'est qu'on a créé une certaine culture de triche dans les sports, où qu'on préfère la victoire que d'agir de manière éthique. Il mentionne aussi qu'il y a beaucoup de jeunes téléspectateurs qui regardent les sports professionnels et ça pourrait eux-mêmes les inciter à tricher plus tard dans leur vie. C'est quoi les réflexions éthiques que j'ai eues suite à la lecture de l'essai? Premièrement, dans les sports, il n'y a pas de réelles conséquences quand on triche. Dans le fond, il peut y avoir des amendes, mais c'est souvent des très petits montants relatifs au salaire des athlètes. Mais dans notre société, les tricheurs sont souvent punis par la loi ou lorsqu'on triche dans un examen. Donc, est-ce qu'on devrait punir plus sévèrement les tricheurs dans les sports professionnels? Moi, je crois que oui. Premièrement, on vient un peu fausser le résultat d'un match lorsqu'il y a de la tricherie. Et également, les jeunes amateurs qui regardent ces sports-là pourraient être incités de tricher dans leur sport. Donc, on devrait punir plus sévèrement les athlètes professionnels. Le deuxième point qui ressort beaucoup au niveau de l'essai, c'est le principe de chance et faire sa chance. Donc, vous connaissez l'expression faire sa chance, on essaie de faire balancer la chance en notre faveur. Donc, je crois qu'il faut avoir un équilibre entre la chance et faire sa chance, où on peut se mettre dans des situations gagnantes sans nécessairement devenir non éthique et tricher. Le troisième point important, c'est l'effet asymétrique lorsque les attentes sont hautes dans un sport. C'est quoi l'effet asymétrique? C'est que nous, on est plus enclin à tricher pour gagner, mais lorsque quelqu'un triche pour gagner, l'autre équipe par exemple, mais là on serait les premiers à venir les blâmer. Donc je crois que personnellement, il faut essayer de revenir rebalancer cet effet asymétrique-là, qu'on peut se mettre dans une position où nous, on peut faire notre chance sans nécessairement tricher, et l'autre équipe aussi. Donc on ne vient pas être incité à tricher, et dans le fond, l'autre équipe non plus n'est pas incitée à tricher, on vient balancer. Le dernier point qui est soulevé par Peter Singer, c'est est-ce qu'il devrait avoir une différence dans la tricherie si un athlète professionnel vient tricher devant des millions de téléspectateurs versus tricher, par exemple, dans un jeu de société à la maison. Donc, est-ce qu'il y a plus d'impact lorsqu'on triche devant plein de téléspectateurs? Moi, personnellement, je crois que non. Donc, je suis quand même quelqu'un, je me considère quand même éthique, mais j'aime ça faire ma chance dans les sports. Mais je crois que ça a le même impact lorsqu'on triche dans un jeu de société versus dans un sport professionnel qui a des millions de téléspectateurs. Donc, je crois qu'on peut se mettre dans des situations gagnantes, mais on ne devrait pas utiliser la tricherie afin de gagner. Donc, le dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est un diagramme de Venn, où on vient balancer éthique, victoire et chance. Je crois que ça résume bien l'essai de Peter Singer, Is it okay to cheat at football? Quand on vient un petit peu balancer ces trois éléments-là. Donc, dans les sports, il faut rester éthique. Mais il faut balancer nos désirs éthiques avec le désir de victoire qu'on a quand on joue le sport ou le jeu. Le dernier élément qui vient impacter ces deux aspects-là, c'est la chance. Des fois, il y a des éléments incontrôlables qui viennent affecter le sport et qui nous fait gagner. Donc, c'est pour ça qu'il y a une balance dans le milieu. Donc, le sport, pour rester moral, on vient balancer ces trois forces-là. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là sur l'essai Is it okay to cheat at football?
et j'ai vraiment hâte d'écouter tous vos autres partages éthiques. Bonne soirée!